Bonjour chers élèves, me voilà de retour pour terminer l'étude du texte Une communication difficile. Mais avant de commencer, on fait un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors pour ce texte, on a déjà dit qu'il s'agit d'un texte narratif, de genre bande dessinée. Et on a présenté un certain nombre de notions spécifiques à la bande dessinée, comme la planche, la vignette, l'onomatopée, etc. Alors, comme travail à faire, je vous ai demandé de lire le texte et de répondre aux questions 1, 2, 3, 4 et 5, page 95. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont fait preuve de sérieux et m'ont rendu le travail, et j'espère que les autres les rejoindront, bien sûr pour réussir ce travail à distance. Commençons alors la correction. Et on commence bien sûr par la première question. Je lis la question. Quels sont les personnages représentés? Dans quelle vignette leur identité ainsi que le lien qui les unit sont-ils révélés? Si on revient au texte, on va remarquer qu'on a deux personnages féminins, une adolescente et une femme adulte. Pour ce qui est de l'adolescente, on voit que c'est dans la 4e vignette qu'on apprend qu'elle se prénomme Agnès. Et dans cette même vignette, il est fait référence au père de cette fille. Dans la parole du 2e personnage, bien sûr, lorsqu'il lui dit, regardez avec moi, ton père ne va pas beaucoup aimer ce genre de caprice. Ça, c'est pour bien sûr, c'est pour le premier personnage. Pour le 2e personnage, si vous regardez avec moi la 9e vignette, vous allez remarquer, qu'est-ce que vous remarquez alors? Bien sûr, vous allez remarquer qu'il est fait référence à mamie. Regardez avec moi, vous avez le collier en or de mamie. Alors, on peut déduire que ce 2e personnage, qui est la femme adulte, est bien la mère de la jeune fille. Voilà pour la première question. Passons maintenant à la 2e question. Alors, dans cette question, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Où ces personnages se trouvent-ils successivement? Faites la liste des différents endroits qui apparaissent sur ces vignettes. Si on observe encore la bande dessinée, on va remarquer que ces deux personnages se trouvent successivement d'abord dans la rue. Et c'est ce qui est montré dans la première vignette. Ensuite, on remarque qu'ils se trouvent dans la voiture. Et c'est ce que indique la 2e et la 3e vignette. Ensuite, on les voit dans le hall de l'immeuble, l'entrée, puis l'ascenseur. Et c'est ce qui est montré dans la 4e, la 5e et la 6e vignette. Et enfin, les deux personnages se trouvent dans l'appartement et c'est ce qui est montré dans les autres vignettes. Pour la 3e question, alors là, on vous a demandé quelle vignette présente un plan d'ensemble. Si on observe ensemble la bande dessinée, on va remarquer que c'est dans la vignette 7 qu'on offre un plan d'ensemble du salon de l'appartement. Alors, si on observe ce décor, on va déduire qu'il s'agit d'un intérieur cossu,
Qu'est-ce que ça veut dire cossu? Cossu, ça veut dire luxueux. Alors, il s'agit bien d'un intérieur luxueux à la décoration soignée. C'est ce qui montre ça, bien sûr. Vous avez la hauteur des plafonds, vous avez le parquet, les grandes tentures, les tableaux au mur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que ces personnages sont des gens aisés. Et aussi, si vous revenez à la bande dessinée, la vignette 8, vous allez remarquer qu'il est fait référence à l'employé de maison. Lorsque la femme adulte dit « De toute façon, tu es bien assez grande pour te garder toute seule maintenant. » Voilà. Alors, on va comprendre que cette famille a bien sûr une employée de maison. Passons à la 4e question. Alors là, on vous a demandé d'observer attentivement les couleurs dominantes utilisées dans les dessins et quelles sont-elles? Alors, si on observe les différents dessins, on va remarquer que dans les 6 premières vignettes, la couleur dominante, c'est le gris. Et dans les dernières vignettes, ou bien dans les autres vignettes, vous allez remarquer que la couleur, ou bien les couleurs dominantes, c'est le jaune et les teintes ocre. Pour ce qui est de teinte ocre, alors qu'est-ce que ça veut dire teinte ocre? C'est toute peinture de couleur brun orangé. Voilà pour la 4e question. La dernière question. Alors là, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Quel changement du point de vue du récit, le changement de couleur, accompagne-t-il? Alors, il est clair que le changement de ces couleurs marque 2 types de changements du point de vue du récit. Comment? Alors, le premier type de changement, on a d'abord le changement de lieu. Le deuxième type de changement, il s'agit du changement par rapport au sujet de la conversation. Alors, si on revient à la bande dessinée, on va remarquer que dans les 6 premières vignettes, la fille et sa maman se trouvaient à l'extérieur. Mais dans les autres vignettes, ils sont dans l'appartement. Voilà le premier changement, qui est le changement de lieu. Pour le deuxième changement, concernant le sujet de la conversation, on voit que les 6 premières vignettes ont été consacrées à la décision d'Agnès d'arrêter la danse, alors que pour les 5 dernières, ils étaient consacrés à la décision de la mère de renvoyer l'employé de maison. Voilà le changement de couleur qui accompagne à la fois le changement de lieu et le changement par rapport au sujet de la conversation entre la femme adulte et sa fille. Voilà pour la correction des exercices. Et comme travail à faire, vous allez d'abord répondre aux questions 6, 7, 8, 9 et 10, pages 95-96 dans vos cahiers d'exercices comme la dernière fois. Merci pour votre attention. Que Dieu aussi vous protège, vous et vos proches, et à la prochaine.